Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par la CARSAT Rhône-Alpes. J'ai une incapacité, quels sont mes droits? Je me présente, je suis Cindy de la CARSAT Rhône-Alpes et je serai accompagnée aujourd'hui de Leslie en fin de webinaire pour répondre à toutes vos questions. Quelques consignes et conseils avant de démarrer ce webinaire. Vous pouvez utiliser le fil de discussion chat pour poser vos questions. Les questions seront triées par thème. Certaines réponses vous seront apportées directement à l'écrit par notre équipe d'experts et d'autres vous seront apportées oralement par Leslie et moi-même en fin de webinaire. Afin de garantir la sécurité informatique de vos données, mais également la confidentialité des échanges, merci de ne pas mettre de données personnelles telles que votre numéro de sécurité sociale ou votre nom de famille. Nous essaierons au cours de ce webinaire de répondre à un maximum de vos questions. Pour des raisons pratiques, ce webinaire est enregistré. Vous recevrez le lien du replay à l'issue de ce webinaire ainsi qu'un lien pour vous inscrire à notre prochaine programmation de webinaires thématiques. Nous allons aborder ce matin ensemble l'incapacité et les droits auxquels vous pouvez prétendre si vous êtes concerné. Nous allons donc, au cours de ce webinaire, vous expliquer les conditions d'attribution et les conséquences sur votre âge de départ pour les retraites suivantes. La retraite anticipée assurée handicapée, la retraite pour inaptitude au travail, la retraite pour incapacité permanente. Nous aborderons également la situation des parents ayant élevé un enfant en situation de handicap. Enfin, nous aborderons les aides complémentaires auxquelles vous pouvez prétendre en fonction de votre situation. Découvrons la retraite anticipée pour assurés handicapés, ses conditions d'attribution, quelques exemples pour mieux comprendre comment cela fonctionne et les informations à savoir au sujet de cette prestation. Vous pouvez bénéficier d'une retraite anticipée assurée handicapée dès 55 ans. Si vous avez travaillé en situation de handicap pendant une certaine durée et si vous avez un taux d'incapacité permanente d'au moins 50% pendant la totalité de cette durée. Par exemple, je suis née en 1964. Si j'ai travaillé pendant 79 trimestres en ayant une incapacité permanente reconnue d'au moins 50%, je pourrais partir à la retraite dès 58 ans. 79 trimestres cotisés, pour vous donner un ordre d'idée, c'est pendant presque 20 ans. Pour rappel, les trimestres cotisés sont des trimestres travaillés. Sont donc exclus les trimestres de maladie, les trimestres de chômage, mais également vos trimestres pour enfants, par exemple. Deuxième exemple, si je suis née en 1971, je pourrais partir en retraite anticipée assurée handicapée dès 55 ans si j'ai travaillé pendant 111 trimestres en ayant une incapacité permanente reconnue d'au moins 50%, soit pendant un peu moins de 28 ans. Quelques informations importantes sur cette prestation. Les périodes de reconnaissance de travailleurs handicapés peuvent être prises en compte jusqu'au 31 décembre 2015. Après cette date, vous devez justifier d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 50% délivré par la MDPH. Si vous n'avez pas tous vos trimestres pour une retraite au taux maximum de 50%, vous pouvez également bénéficier d'une majoration du montant de votre retraite. Si vous ne pouvez pas bénéficier de ce dispositif de départ en retraite anticipée, vous pourrez être éligible à la retraite pour inaptitude, que nous évoquerons tout de suite après, si vous avez un taux d'incapacité permanente d'au moins 50%. Si vous êtes concerné par ce dispositif, vous devez demander l'étude de votre dossier en téléchargeant le formulaire de demande d'attestation de départ à la retraite anticipée des assurés handicapés sur notre site l'assurance-retraite.fr. Tous les justificatifs prouvant votre incapacité durant la période cotisée seront alors à fournir. Vous pouvez retrouver plus d'informations dans la notice qui est jointe. Enfin, information très importante, ne cessez pas votre activité avant d'avoir obtenu notre accord pour ce départ anticipé. Voyons maintenant la retraite pour inaptitude au travail, ses conditions d'attribution et les informations à savoir au sujet de cette prestation. La retraite pour inaptitude au travail est possible dès 62 ans, sous condition d'avoir ou d'obtenir une inaptitude au travail. Cela vous permet également de bénéficier d'une retraite à 50% d'office, quel que soit votre nombre de trimestres. Pour rappel, le taux de 50% est le taux maximum octroyé aux retraites.
Vous pouvez avoir une reconnaissance dite acquise si vous êtes titulaire de l'allocation adulte handicapé, bénéficiaire d'une pension d'invalidité, titulaire d'une pension de vieillesse de veuf ou de veuve, si vous avez des documents vous permettant de justifier d'un taux d'incapacité permanente de 50%, si vous êtes reconnu inapte pour l'allocation spéciale et si vous êtes titulaire de la carte mobilité inclusion avec mention invalidité. Si vous n'êtes pas dans l'une de ces situations, mais pour autant vous êtes en situation d'inaptitude au travail. Dans ce cas, vous pouvez déposer une demande de retraite en cochant la case « Reconnu inapte au travail » 5 mois avant la date choisie. Le conseiller en charge de votre dossier va vous adresser un dossier médical à faire remplir par votre médecin traitant. Ce dossier médical sera retourné à la CARSAT. Le médecin conseil étudiera votre dossier. Il peut également vous convoquer à un rendez-vous médical. Il est très important de se rendre à ce rendez-vous médical afin d'obtenir l'avis du médecin conseil. Si son avis est favorable, vous pourrez bénéficier d'une retraite au taux maximum de 50% dès vos 62 ans. Par contre, si son avis est défavorable, vous devrez reporter votre départ à la retraite à l'âge légal. Quelques informations concernant la poursuite d'activité. Pour les assurés bénéficiaires d'une pension d'invalidité ou de l'allocation adulte handicapé et qui exercent une activité professionnelle, vous pouvez repousser votre point de départ jusqu'à vos 67 ans. Vous bénéficierez donc de votre pension d'invalidité ou de votre allocation adulte handicapé en complément de votre salaire. À 67 ans, il sera impératif de faire votre demande de retraite car vos droits vis-à-vis de la pension d'invalidité ou de l'allocation adulte handicapé cesseront. Pour les titulaires d'une pension d'invalidité qui perdent l'emploi dans les 6 mois précédant leur point de départ, vous avez la possibilité de repousser ce point de départ de 6 mois pour permettre la recherche d'un nouvel emploi. Si vous trouvez un emploi dans cette période de 6 mois, vous pourrez alors continuer de cumuler pension d'invalidité et salaire jusqu'à vos 67 ans. Dans le cas contraire, à 62 ans et 6 mois, il faudra prendre votre retraite et bien faire les démarches. Information importante, il faut impérativement faire votre demande de retraite. Si vous êtes bénéficiaire d'une pension d'invalidité ou de l'AAH, une demande va vous être adressée 6 mois avant votre point de départ et doit nous être retournée. Sachez que vous pouvez également effectuer cette démarche en ligne. Si vous faites les démarches en ligne, l'avantage, c'est que vous effectuerez la demande auprès de tous vos régimes de base et complémentaires, le tout en une seule fois. Petit exemple, je suis née le 13 novembre 1962 et je n'exerce pas d'activité professionnelle. Je suis bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé. Je pourrais donc bénéficier d'une retraite pour inaptitude au travail dès le 1er décembre 2024, soit le premier jour du mois qui suit mes 62 ans, avec un taux maximum de 50%. Je vais recevoir une demande de retraite à compléter et à retourner à ma caisse dès juin 2024. Si je n'avais pas d'inaptitude reconnue, je pourrais bénéficier des mêmes conditions de départ sous réserve d'un avis favorable du médecin conseil. Voyons maintenant la retraite pour incapacité permanente, ses conditions d'attribution, les spécificités au niveau des rentes ainsi que les exclusions à ce dispositif. La retraite pour incapacité permanente permet de partir avant l'âge légal sous condition d'avoir une rente accident du travail ou maladie professionnelle au moins égale à 10%. Elle vous permet également de bénéficier d'une retraite à 50% d'office, quel que soit votre nombre de trimestres. Si vous avez une rente accident du travail ou maladie professionnelle au moins égale à 20%, vous pouvez déposer une demande de retraite pour incapacité dès 60 ans, accompagnée du questionnaire et des justificatifs de votre incapacité. Si vous percevez une rente pour accident du travail, votre demande est soumise au médecin conseil régional. Ce dernier est chargé de vérifier si les lésions qui ont entraîné le versement de votre rente accident du travail sont identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle. Si votre demande de retraite pour incapacité permanente est acceptée, vous pourrez bénéficier de la retraite pour incapacité permanente dès 60 ans. Les taux d'incapacité des rentes maladie professionnelle et ou accident de travail peuvent s'additionner sous réserve que l'un des taux soit au moins égal à 20% au titre d'une même maladie ou d'un même accident de travail.
Si vous avez une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle au moins égale à 10% et inférieure à 20%, vous pouvez déposer une demande de retraite pour incapacité permanente 2 ans avant l'âge légal si vous avez été exposé pendant au moins 17 ans à des facteurs de risque professionnel et si votre incapacité est due à votre travail. On entend par facteur de risque professionnel les contraintes physiques marquées, telles que la manutention manuelle de charge, les postures pénibles, celles qui peuvent être liées au rythme de travail, le travail de nuit, le travail répétitif par exemple. La pénibilité également au titre de l'environnement agressif, le bruit, l'exposition à des agents chimiques, etc. La durée d'exposition de 17 ans peut être accomplie dans tous les régimes de base français, mais également dans les États de l'Union européenne. Votre demande de retraite pour incapacité permanente est soumise à l'avis d'une commission spécifique. Votre demande ne sera pas soumise à la commission si votre incapacité est consécutive à une maladie professionnelle et si vous justifiez de 68 trimestres, soit 17 ans, de cotisation dans tous les régimes de retraite. Quelques informations importantes au sujet de ce dispositif. Si votre rente accident du travail est due à un accident de trajet, vous ne pourrez pas bénéficier d'un départ anticipé au titre de la rente pour incapacité permanente. Par ailleurs, cette demande doit être impérativement faite par le formulaire spécifique que vous pouvez retrouver dans l'onglet Formulaire sur notre site l'assurance-retraite.fr. Pour information, comme dans le cas des retraites anticipées assurées handicapées, ne cessez pas votre activité avant d'avoir obtenu notre accord pour ce départ anticipé. Par exemple, je suis née le 12 octobre 1962 et j'ai une rente accident du travail de 12%. J'ai été exposée pendant 20 ans à des facteurs de risque et mon incapacité est due au travail. Dans ce cas, ma demande va être soumise à l'avis d'une commission spécifique qui vérifiera mon exposition au risque professionnel pendant au moins 17 ans et le lien entre cette exposition et mon incapacité pendant toute cette période. Voyons maintenant le dispositif mis en place pour les parents d'enfants en situation de handicap. Si vous avez élevé un enfant en situation de handicap, vous pouvez éventuellement bénéficier d'une retraite maximum au taux de 50% dès 65 ans si vous n'avez pas tous vos trimestres. Vous pourrez également bénéficier de trimestres supplémentaires de majoration pour enfants handicapés. Vous pouvez bénéficier de trimestres de majoration pour enfants handicapés si votre enfant est atteint d'une incapacité permanente de 80%. Et si vous avez bénéficié de certaines allocations et prestations prévues pour les enfants handicapés, comme l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, AEEH, ou la prestation de compensation du handicap, PCH. 8 trimestres maximum peuvent vous être attribués à ce titre. Si vous ne réunissez pas la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une retraite au taux maximum de 50%, vous pouvez l'obtenir dès 65 ans si vous bénéficiez d'au moins un trimestre de majoration de durée d'assurance pour enfants handicapés. Dans ce cas, sur le formulaire de demande de retraite, vous devez préciser avoir élevé un enfant handicapé en cochant la case correspondante. Nous allons voir maintenant les aides complémentaires auxquelles vous pourrez prétendre selon les dispositifs. L'allocation supplémentaire d'invalidité est réservée aux assurés de moins de 62 ans. Elle permet de percevoir une allocation supplémentaire du montant de sa retraite pour compléter ses revenus. Vous devez résider en France et vos ressources ne doivent pas excéder un certain plafond. Elle est possible pour les assurés bénéficiaires d'une retraite anticipée, d'une pension de réversion ou d'une pension vieillesse de veuf et de veuve. Il faut également être en situation d'invalidité réduisant d'au moins 2/3 votre capacité de travail. Dès 62 ans, vous pouvez bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ASPA, si vous êtes bénéficiaire d'une retraite personnelle ou d'une pension de réversion. Il faut résider en France pendant au moins 9 mois dans l'année. Pour les ressortissants d'un pays étranger, vous devez également détenir un titre de séjour depuis plus de 10 ans. Il faut avoir demandé toutes les retraites auxquelles vous avez le droit, aussi bien en France qu'à l'étranger. Vos ressources ou celles de votre ménage ne doivent pas dépasser un certain plafond. Le montant de l'ASPA sera déduit du montant de vos ressources.
Toutes les ressources sont prises en compte, sauf quelques exceptions. Attention, information importante, l'ASPA est recouvrable sur succession. Par exemple, en 2024, les sommes perçues au titre de l'ASPA sont récupérées sur la partie de succession supérieure à 105 300 euros. Si vous avez besoin de l'aide constante d'une personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie et que vous avez obtenu une retraite pour inaptitude au travail avant l'âge du taux maximum automatique, vous pouvez éventuellement bénéficier également d'une majoration tierce personne pour vous aider notamment à financer la participation de cette tierce personne pour vous accompagner dans les actes ordinaires de la vie. Donc, vous pouvez effectuer cette demande et bénéficier de cette prestation. Côté formalité, pour faire une demande d'allocation supplémentaire d'invalidité, ASI, ou pour faire une demande de solidarité aux personnes âgées, ASPA, des formulaires spécifiques à compléter sont téléchargeables sur notre site l'assurance-retraite.fr. Vous trouverez également avec ce formulaire une notice vous précisant tous les justificatifs à nous joindre pour l'étude de votre demande. Si vous avez si vous souhaitez bénéficier d'une majoration tierce personne, dans ces cas-là, la demande est à effectuer auprès de votre caisse de retraite par courrier libre. Je vais maintenant vous rejoindre dans quelques instants avec Leslie pour répondre à vos questions. Je vous dis à tout de suite. Alors, nous voilà en direct pour pouvoir répondre à toutes vos questions et pouvoir vous apporter des réponses. Donc, Leslie, on a une première question. Bonjour, je bénéficie d'une RQTH depuis le 1er juillet 2015, mais pas d'incapacité à 50%. Je ne perçois pas de rente ou d'allocation. Puis-je partir plutôt en retraite? Merci. Bien sûr, donc bonjour, vous avez une RQTH donc depuis le 1er juillet 2015, mais pas d'incapacité à 50%. Et donc, vous nous précisez dans la question de ne pas avoir de rente ou d'allocation spécifique. Donc, pour partir plus tôt à la retraite, ce qu'il va falloir faire, c'est à vos 62 ans, vous avez la possibilité de demander une retraite pour inaptitude au travail, qui a été mentionnée dans le webinaire sur le point 2. Et dans ces cas-là, il faudra cocher que vous êtes en situation d'inaptitude sur la demande de retraite de manière à ce que le médecin conseil puisse étudier votre demande. Donc, bien cocher sur votre demande de retraite le fait d'avoir une aptitude au travail. Et à partir de là, en fait, le conseiller en charge de votre dossier va vous envoyer un dossier médical. Ce dossier médical sera à faire remplir par votre médecin traitant, à nous retourner ensuite pour que nous puissions le transmettre au médecin conseil. Et là, le médecin conseil pourra donner donc soit un avis favorable qui vous permettra de partir à la retraite dès l'âge de 62 ans, ou alors au contraire un avis défavorable. Et là, dans ces cas-là, il faudra repousser votre point de départ à la retraite à votre âge légal. Donc voilà, n'hésitez pas à faire vos démarches en amont, idéalement 5 mois avant, de manière à avoir la réponse positive. Et surtout, ne cessez pas votre activité avant d'avoir obtenu l'accord du médecin conseil. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Allez, je continue du coup avec la question suivante. Et effectivement, on va pouvoir les publier. Vous allez pouvoir aussi les voir sur le côté. Alors, je vais être en incapacité au 1er septembre 2024. Je vais avoir 62 ans le 14 mars 2025. Cela va-t-il se passer pour ma retraite? Alors, je vais être en incapacité au 1er septembre 2024. Donc, je pense que vous évoquez peut-être un passage en invalidité. Donc, si c'est le cas, donc c'est vrai que la sécurité sociale, la CEPAM, va vous prendre en charge au moment de l'attribution de votre pension d'invalidité. Et si vous n'avez pas d'activité en même temps que la perception de la pension d'invalidité, eh bien, à 60 ans, il faudra passer en retraite. Donc, 5 mois avant, nous avons des signalements de la sécurité sociale de la CEPAM qui nous indiquent la perception de votre pension d'invalidité et nous allons vous adresser un dossier retraite. Mais vous pouvez aussi 5 mois avant prendre les devants et réaliser la demande sur votre espace personnel, la réaliser en ligne, ce qui vous permettra de déclencher vos retraites de tous les régimes de base et complémentaires en remplissant un seul formulaire en ligne sur votre espace personnel. Alors, pour la question suivante, bonjour, je suis en invalidité, taux à 80% depuis 2011. Je suis née en 1962. Quand est-ce que j'aurai le droit de partir à la retraite? Alors, pour les personnes en invalidité, quelle que soit la catégorie
d'invalidité, hein, 1 ou 2 ou 3, quel que soit votre taux, vous pouvez bénéficier d'un départ à la retraite dès l'âge de 62 ans. Donc dès le premier jour du mois qui suit votre 62e anniversaire. Comme le disait Leslie, on a les signalements effectivement de la caisse primaire d'assurance maladie qui nous permettent de vous envoyer un dossier retraite 6 mois avant. Donc la meilleure chose que je puisse vous conseiller, c'est effectivement de bien remplir ce dossier, de nous le retourner pour que nous puissions vous payer dès cette année au point de départ qui sera choisi, puisque surtout si vous n'avez plus d'activité professionnelle, votre pension d'invalidité va cesser d'être payée et donc il est très important de pouvoir faire les démarches. En tout cas, ce sera pour cette année. Alors, hop, une question suivante. Ah, je l'ai publiée, mais elle n'apparaît pas. C'était sur une rente prévoyance. Alors, peut-être qu'elle va remonter. Sinon, je vais en prendre une autre. Je la vois pas. Tu la vois, Cindy, la question? Non? Sur la Bon. rente prévoyance, Oui, c'était sur la rente prévoyance. Bon, oui, je suis en train de la chercher. J'y répondrai si tu veux. Je te laisse bah, on prendre. verra si elle reparaît. C'est ça. Je l'ai, voilà, je suis désolée, je l'ai publiée, mais elle n'est pas remontée. Hop là, je viens de recevoir une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé RQTH. J'ai 63 ans, je n'ai pas tous mes trimestres. Est-ce que je peux partir à la retraite à taux plein? Donc vous avez, 63 ans actuellement, donc vous avez plus que l'âge légal, aujourd'hui pour obtenir, votre retraite. C'est vrai que si vous n'avez pas tous vos trimestres, eh bien, normalement, il y a une décote qui s'applique, sur le calcul de la retraite. Donc, la RQTH en soi, si, le taux d'incapacité reconnu est inférieur à 50 ça ne va pas vous permettre de partir à taux plein. Néanmoins, si vous avez quand même des problèmes de santé, vous pouvez quand même faire le dossier, retraite avec un dossier médical. Il suffit de cocher sur votre demande de retraite, «Je suis reconnu inapte au travail», de façon à débloquer, le dossier médical qui sera complété par votre médecin traitant et que nous soumettrons à, notre médecin pour voir si effectivement vous remplissez les critères pour pouvoir bénéficier d'une retraite pour inaptitude. Si, le médecin conseil, statue sur un avis favorable, votre retraite sera calculée du coup au taux maximum, ce qui vous permettra d'avoir donc une retraite, au taux plein, au taux maximum. Si toutefois le médecin conseil statue sur un avis défavorable, eh bien la caisse de retraite reprendra contact avec vous. Il n'y a pas de passage en retraite automatique, simplement pour vous indiquer que l'avis est défavorable et de savoir, du coup, quelle est la suite à donner à votre dossier. Est-ce qu'on vous voulez partir avec une décote ou est-ce qu'on attend, une date où vous aurez le taux maximum par l'âge ou par votre nombre de trimestres? La question suivante, donc, bonjour, j'ai 58 ans, je travaille depuis l'âge de 18 ans et la personne a eu plusieurs, soucis de santé, notamment une opération du cœur en 2018, des problèmes de dos. Et également, une autre maladie et la personne demande si elle peut avoir le droit à une invalidité et s'arrêter de travailler, en précisant: «Merci de votre retour, bonne journée». Donc pour répondre à votre question, donc l'invalidité, c'est une décision qui se fait au niveau de votre caisse primaire d'assurance maladie et donc pour bénéficier d'une pension d'invalidité, il faut prendre contact effectivement avec la caisse primaire d'assurance maladie, ça ne se fera pas au niveau de la caisse de retraite. Là, à partir de là, l'assurance maladie, le médecin conseil de l'assurance maladie va, vérifier effectivement, bah, votre taux d'incapacité, va vous décider éventuellement de vous mettre en invalidité et à partir de là, si vous basculez en invalidité, dès 62 ans, vous pourrez bénéficier d'une retraite, au taux maximum de 50 quel que soit votre nombre de trimestres. Par contre, c'est pas côté caisse de retraite qu'on va décider de la mise, en invalidité, mais ça se fera bien au niveau de l'assurance maladie. Donc je vous invite à prendre contact avec votre caisse d'assurance maladie pour étudier justement, votre dossier et voir si vous avez la possibilité de basculer en invalidité et en fonction de cette invalidité, la possibilité de stopper toute activité professionnelle. Alors, j'ai une question, de Didier. Bonjour, dans le cadre d'un accident de travail, amputation de l'index droit de la main droite, où trouver dans les barèmes le taux, d'incapacité pour savoir si j'ai un départ anticipé possible?
Merci. Alors Didier, si cela fait suite à un accident de travail, effectivement, il faut voir si la sécurité sociale, la CEPAM, vous a attribué une rente, ce qui signifie dans ce cas-là que vous avez un taux d'incapacité qui est supérieur à 10%. Et donc, vous avez une notification de rente. Si le taux a été considéré inférieur, il se peut que vous ayez eu un versement sans avoir une rente mensuelle, hein. Là, il faut vous renseigner auprès de la CEPAM pour avoir du coup les documents et le pourcentage d'incapacité qui a été défini du coup suite à cet accident de travail. Question de Séverine. Bonjour, je ne suis pas arrivée suffisamment tôt. Question pour la retraite pour inaptitude. Si la personne est en invalidité et souhaite rester en emploi, peut-elle temporiser son départ en retraite pour inaptitude? Donc oui, Séverine, hein, ça fait partie effectivement des dérogations à la mise en retraite quelque part d'office à 62 ans. Si vous exercez une activité professionnelle en ayant une pension d'invalidité, vous avez la possibilité de continuer à percevoir votre salaire et votre pension d'invalidité jusqu'à vos 67 ans. Par contre, à 67 ans, le paiement de votre pension d'invalidité s'arrêtera. Donc là, il sera bien important, 5 mois avant, de bien faire les démarches pour bénéficier de votre retraite. Mais effectivement, c'est possible, hein, quand on est en invalidité et qu'on a un emploi, de continuer au-delà des 62 ans, jusqu'aux 67 ans, une activité pro. Alors, une nouvelle question. Avec un taux de RQTH à plus de 50%, à partir de quel âge vais-je partir à la retraite à taux plein? Alors, avec un taux de RQTH à plus de 50%, dans ce cas, il faut étudier votre relevé de carrière en même temps, savoir si effectivement vous avez le nombre de trimestres cotisés nécessaires pour pouvoir bénéficier d'une retraite anticipée handicapée. Donc, c'est à partir de 55 ans. Donc, dans ce cas-là, moi, ce que je vous conseille, c'est d'établir la demande d'attestation de retraite anticipée handicapée que vous trouvez sur votre espace personnel dans la partie formulaire, qui vous permet d'obtenir une attestation. Dans ce cas-là, nos services vont étudier votre relevé de carrière en même temps que votre situation, que les années de reconnaissance de RQTH, vérifier si vous vérifiez bien les conditions qui vont vous permettre de partir en retraite avant l'âge légal. Voilà, donc faites bien votre demande d'attestation à peu près 5 mois avant vos 55 ans pour qu'on puisse vérifier du coup les conditions d'attribution de cette retraite. Alors, on a un message suivant. Il me reste 5 trimestres pour la retraite et j'ai une incapacité de 25% suite à un accident du travail. Est-ce que je peux prendre ma retraite avant? Donc, pour les incapacités liées aux accidents du travail, je suppose que vous avez une rente à 25% suite à un accident de travail. Si ce n'est pas un accident de travail lié à un accident de trajet, vous pouvez déposer une demande de retraite pour incapacité permanente qui vous permet de partir avant l'âge légal. Quand c'est on a vu, hein, tout à l'heure, quand même si le taux est supérieur à 20%, quand c'est lié à un accident du travail, il y a le passage devant une commission pour voir si les lésions de cet accident de travail peuvent être rapprochées d'une maladie professionnelle. Donc, ce que je peux vous inviter à faire, c'est ne pas pas cesser votre activité tout de suite, pardon, déposer une demande de retraite pour incapacité permanente de manière à ce que, la commission puisse se réunir et statuer sur votre situation. En tout cas, voilà, il y a cette possibilité-là. Attention bien si l'accident de travail, est bien lié du fait du travail et n'est pas un accident de trajet. J'insiste sur cette particularité, mais les accidents de trajet ne vous permettent pas d'ouvrir droit à ce dispositif. Alors, une question suivante. Bonjour, je suis en mi-temps invalidité catégorie 1. Est-ce que je peux partir à 62 ans? Alors, si vous êtes en invalidité catégorie 1 et donc vous travaillez à mi-temps à côté, effectivement, vous avez la possibilité de choisir, soit de partir en retraite à 62 ans, effectivement, et dans ce cas-là, il faudra cesser votre activité pour pouvoir percevoir votre retraite à partir de 62 ans, ou si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait continuer à percevoir votre pension d'invalidité tout en continuant à travailler. Voilà, à 62 ans, de toute façon, la sécurité sociale va vous demander votre choix, de savoir si effectivement vous voulez passer en retraite ou continuer à percevoir l'invalidité, continuer à travailler. Alors, question suivante. Bonjour, j'ai une invalidité et je travaille à mon compte. Est-ce que j'ai intérêt d'être à retraite à 62 ans ou de continuer à travailler en invalidité jusqu'à 67 ans? Merci. Alors là, c'est un choix qui vous appartient. Ce que vous pouvez faire, c'est demander
un rendez-vous pour pouvoir, là, au niveau de l'assurance retraite, quand vous serez proche de vos 62 ans, pour avoir une estimation justement du montant de votre retraite et de pouvoir faire votre choix en toute connaissance de cause. Mais c'est vrai que là, nous, on n'a pas, enfin, voilà, on n'a pas, il n'y a pas de solution meilleure que d'autres. Ça dépend vraiment de votre situation et de ce que vous avez envie de faire. Si vous souhaitez arrêter votre activité à 62 ans et bénéficier de votre retraite. Compte tenu du fait que vous avez une invalidité, vous aurez une retraite au taux maximum de 50% de manière automatique, quel que soit votre nombre de trimestres. Par contre, si vous souhaitez continuer votre activité et continuer à percevoir votre pension d'invalidité, vous avez également tout à fait le droit de le faire. Donc là, ce que je peux vous inviter, c'est plutôt prendre rendez-vous avec un conseiller à l'approche de vos 62 ans pour avoir une estimation, pour pouvoir vous projeter et voir ce que vous avez, vous, envie de faire une poursuite ou non d'activité. En tout cas, dans les deux cas, vous pouvez avoir le droit à votre retraite. Et puis, si ce n'est pas 62, mais qu'à 64, vous avez envie de cesser pour prendre votre retraite, vous pourrez en bénéficier également. Ce n'est pas 62 ou 67 figé, hein. C'est entre 62 et 67 dans ces cas-là. Alors, une nouvelle question. Bonjour, j'accompagne une personne de 61 ans qui a une rente accident de travail de 22%. Est-ce que le dossier est étudié par la commission médicale régionale? Peut-elle être refusée si l'accident de travail n'a pas de rapport avec avec les lésions liées à une maladie professionnelle? Donc, effectivement, on est sur une retraite pour incapacité, hein, donc où un taux d'incapacité est nécessaire. Un taux qui doit être, à minima supérieur à 10%. Donc pour un accident de travail hors trajet, hein, Cindy insistait bien sur sur ce volet-là, c'est important. Donc là, sur un taux qui est supérieur à 20%, 22%, si on est bien hors trajet, effectivement, il peut y avoir un refus de la commission pluridisciplinaire. Dans tous les cas, le conseil serait que sur une retraite incapacité, dès lors que vous avez une rente, accident de travail, maladie professionnelle supérieure à 10% ou même supérieure à 20%, vous pouvez constituer le dossier. Donc c'est le formulaire que vous trouvez sur notre espace personnel. Par contre, il ne faut pas cesser votre activité avant que nos services soient revenus vers vous pour vous confirmer le départ. Ça, c'est important. Voilà. Alors, question suivante, question de Sophie. Bonjour, est-ce que le montant de ma retraite est majoré si j'ai perçu une pension d'invalidité et un revenu à temps partiel pendant une partie de ma carrière? Donc, il faut savoir que vos trimestres, donc quand on est en invalidité, on va vous valider des trimestres. On va vous les valider 4 trimestres par an, dès lors que vous allez percevoir 3 paiements dans un trimestre. Voilà, ça nous permet de vous valider vos 4 trimestres par an. Pour autant, vos revenus d'activité vous permettent également de valider des trimestres, mais surtout, ils génèrent le versement de cotisations. Et là, vous allez avoir des trimestres cotisés sur votre compte. Au niveau du montant du calcul, au niveau du calcul de votre retraite, ce qui va se passer, c'est que le fait de continuer à travailler, même à temps partiel, vous continuez à alimenter votre relevé de carrière de revenus. Et donc, pour le calcul des 25 meilleures années, on va pouvoir prendre en compte plus d'années au niveau de votre calcul de retraite, puisque d'évidence, vous aurez potentiellement vos 25 années pleines. Et donc, effectivement, ça a généralement pour effet d'augmenter le montant de votre retraite. Donc, quand on ne travaille pas et qu'on a une pension d'invalidité, pas de panique, on valide 4 trimestres par an, mais il n'y a pas de revenus associés. Par contre, quand on travaille avec une pension d'invalidité, les cotisations qui sont versées au titre de votre activité salariée ou de votre activité indépendante d'ailleurs sur le compte retraite sont prises en compte dans le calcul des 25 meilleures années. Donc logiquement, ça majore le montant de votre retraite. Alors, j'ai 61 ans. J'ai commencé à travailler à 18 ans. J'ai tous mes trimestres, oui, j'ai tous mes trimestres pour une retraite à taux plein, au taux maximum. J'ai raté la carrière longue suite à un licenciement économique. Donc, effectivement, le fait de passer au chômage, du coup, on n'avait plus de trimestres cotisés pour pouvoir vous faire bénéficier de la retraite carrière longue. Donc, vous êtes actuellement au chômage. Vous attendez l'âge légal de 62 ans et 9 mois suite au report d'âge avec la réforme. J'ai une inaptitude au travail post-délivrée par la médecine du travail en 2005. J'ai des problèmes de santé, asthme, disque lombaire usé qui me pénalisent pour retrouver un emploi dans mon secteur d'activité, industrie graphique. Puis-je prétendre à partir à 62 ans? Donc là, oui, tout à fait, vous pouvez tout à fait tenter de faire un dossier retraite avec un dossier médical, donc une demande pour inaptitude au travail. Et donc, il y a bien un dossier médical qui sera à faire compléter par votre médecin traitant.
et qui sera étudié par notre médecin conseil pour obtenir un avis favorable. Et dans ce cas-là, on pourra partir sur une retraite auto maximum à 62 ans ou, eh bien, si malheureusement on a un avis défavorable, eh bien, d'attendre effectivement votre âge légal de 62 ans et 9 mois. Donc, 5 mois avant vos 62 ans, vous pouvez tout à fait faire ce dossier retraite en cochant l'inaptitude au travail sur votre dossier. La question suivante, donc j'ai un parcours compliqué, j'ai travaillé jusqu'à la fin de l'année 2003 à l'étranger, puis depuis 2004 en France. À partir de 2011, je suis en invalidité après avoir travaillé 1 an et demi en mi-temps thérapeutique suite à un accident médical. J'ai plein de doutes de comment ça va se passer par rapport à ma retraite, surtout par rapport à mes trimestres. Je suis une Française née à l'étranger. Alors, pour information, le fait d'être né en France ou pas né en France, ça ne changera rien à votre situation. Au niveau de la prise en compte votre point de départ à la retraite, nous, ce qu'on va regarder, c'est votre situation au moment du point de départ. Vous êtes en invalidité aujourd'hui, vous serez très certainement en invalidité, enfin, il n'y a pas de raison que ça change, sur les prochaines années. Donc, pour vos 62 ans, vous pourrez bénéficier de votre retraite au taux maximum de 50. Ensuite, ce qui va se passer par rapport alors à votre activité à l'étranger, bah, tout dépend si le pays a une convention de sécurité sociale avec la France ou non. S'il y a une convention, on va interroger le régime à l'étranger pour pouvoir basculer et tenir compte des trimestres effectués à l'étranger pour votre retraite. Tout ce que vous aurez fait entre 2004 et 2011 en France sera également comptabilisé. Donc, on va calculer votre retraite de manière normale. On va faire le calcul de vos 25 meilleures années. S'il n'y en a pas 25, s'il y en a moins, on prendra le moins qu'il y a sur votre compte. On multipliera par un taux à 50% puisque vous êtes en invalidité, vous aurez le droit à un taux maximum de 50%. Et ensuite, on proratisera ce montant-là, le montant trouvé effectivement par rapport à votre nombre de trimestres que vous avez effectué au régime général sur la durée d'assurance exigée. En attendant, pas forcément de conséquences, le fait d'être né à l'étranger et d'avoir travaillé à l'étranger, s'il y a une convention de sécurité sociale, ça n'aura pas d'impact sur le montant de votre retraite. Alors, une question de Serge. J'ai tous mes justificatifs de RQTH depuis le début de ma carrière, plus de 30 ans de RQTH, auprès de ma caisse de retraite des IEG, comment la CNIEG. Donc ça, c'est un autre régime de retraite, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, un régime fonctionnaire. Donc, comment la CNIEG fait le lien auprès de la CARSAT, sachant que j'ai 3 à 4 cotisés au régime général. Donc là, il faut savoir que dès lors que vous avez différents régimes, donc là, la CNIEG et la CARSAT, en fait, nous appliquons chacun notre législation et nos règles. Donc, il faut contacter la CNIEG, déjà savoir si effectivement, selon leur législation, vous pouvez partir en retraite chez eux au titre des retraites anticipées handicapées. Je ne sais pas s'ils ont ce dispositif existant chez eux. Et en parallèle, il faut questionner la CARSAT aussi, de savoir si effectivement vous pouvez prétendre à ce type de retraite chez nous, et c'est-à-dire demander votre attestation pour que l'on puisse vérifier en fonction de vos trimestres acquis dans tous les régimes, hein, bien sûr, et la reconnaissance RQTH en application de notre législation, si vous pouvez effectivement bénéficier d'une retraite aussi auprès de la CARSAT pour les 3-4 trimestres cotisés de votre début de carrière au régime général. Donc, il faut vraiment vous référer aux deux régimes et obtenir un accord des deux régimes pour pouvoir bénéficier des retraites de chacune. Alors, la question suivante. Bonjour, je suis en arrêt de travail depuis le 31 janvier 2023 sous le régime de l'affection longue durée, pardon, l'ALD. Je suis née le 16 avril 1966 et éligible au dispositif carrière longue. Lors d'une visite avec la médecine du travail, on m'a parlé d'une possibilité d'inaptitude à tout emploi au sein de mon entreprise. Je suis en invalidité niveau 1 à ce jour et je le suppose niveau 2 si inaptitude. Quand pourrais-je partir à la retraite en tenant compte du système carrière longue et sous quelle forme? Merci. Donc, ce qu'il faut savoir, tout à l'heure, on vous expliquait la différence entre les trimestres validés et les trimestres cotisés. Il faut savoir quand vous êtes en invalidité, vos trimestres ne sont pas des trimestres cotisés, mais des trimestres validés. Pour partir en carrière longue, vous devez avoir un certain nombre de trimestres avant l'âge de 16, 17, 18 ou 20 ans et vous devez également réunir une durée d'assurance cotisée. Là, vous êtes né en 1966, il faudrait faire le point sur votre nombre de trimestres cotisés, mais il y a de grandes chances, si vous passez en invalidité niveau 2 et que vous n'exercez plus d'activité professionnelle, que vous ne cotisiez plus de trimestres, puisque vous ne travaillerez plus.
au niveau de vos dernières années de retraite. Ça va avoir pour conséquence le fait de ne pas pouvoir bénéficier d'une retraite anticipée pour carrière longue puisque vous n'aurez pas le nombre de trimestres cotisés. Donc voilà, ça c'est le premier point. On va pouvoir retenir 1 an maximum, au niveau des trimestres invalidité, qui seraient réputés cotisés, mais tous les autres ne sont pas retenus. Néanmoins, si vous ne pouvez plus travailler et que vous basculez en catégorie 2, dans ces cas-là, vous pourrez bénéficier de votre retraite dès l'âge de 62 ans. De manière, automatique où là, on aura le signalement de la caisse primaire d'assurance maladie et on pourra, faire le nécessaire, pour vous. Donc, voilà, c'est une question à se poser. Il faut voir effectivement en fonction de votre état de santé également, mais sachez que voilà, les trimestres pour invalidité, on pourra en retenir que 4. Les autres, ce sera bien des trimestres cotisés et donc ça peut vous fermer, votre droit à retraite anticipée carrière longue. Alors, bonjour, j'ai une pension d'invalidité de 15% depuis septembre 86. Je suis RQTH depuis 2023. Je suis en inaptitude à compter de juin. Quand est-ce que je pourrais prendre ma retraite? J'ai actuellement 60 ans. Alors, une pension d'invalidité de 15%. Donc là, peu importe le taux de la pension d'invalidité, déjà, si vous ne travaillez pas, de toute façon, à 62 ans, il faudra prendre la retraite. Voilà, et la RQTH depuis 2023, eh bien, je dirais que c'est un peu récent pour pouvoir bénéficier d'une retraite pour incapacité, puisque pour ces retraites anticipées, euh, donc au titre des personnes qui cumulent l'incapacité avec une activité, il faut un certain nombre de trimestres cotisés. Donc là, avec une RQTH que depuis 2023, c'est vrai que c'est trop court pour pouvoir vous permettre de partir avant l'âge légal. Euh, donc, quand est-ce que je vais pouvoir partir à la retraite? J'ai actuellement 60 ans. Donc, moi, je dirais qu'effectivement, votre pension d'invalidité va vous permettre de bénéficier d'une retraite au taux maximum à 62 ans. Donc, 5 mois avant vos 62 ans. Il faudra bien donc faire votre dossier retraite sur Internet. Voilà, même si la CEPAM nous envoie des signalements, voilà, c'est important. J'insiste aussi sur la demande en ligne sur Internet pour déclencher toutes vos retraites de base et complémentaires. La question suivante, vous avez parlé de l'avis du médecin conseil qui vérifie les lésions de l'AT qui doivent être identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle. Pourquoi y a-t-il un lien entre maladie pro et accident du travail? Donc là, pour le coup, c'est de la législation maladie. C'est comme ça que le législateur a prévu les dispositions. Et donc, quand effectivement vous avez une rente accident du travail qui est supérieure à 20%, on a ou qu'elle est entre 10 et 20, voilà, on va avoir besoin en tout cas d'une requalification, des lésions, liées à l'accident du travail et donc, c'est le législateur tout simplement qui l'a prévu. Je ne pourrais pas vous donner les tenants et les aboutissants du pourquoi, du comment, mais en tout cas, voilà, sachez que c'est pour ça qu'on vous parle aussi de cette commission et de cette différence entre maladie professionnelle et accident du travail, pour qu'en fonction de votre situation, vous sachiez qu'il y a passage devant une commission ou non. Alors, je suis en train de la publier en même temps. Quels sont mes droits avec une RQTH depuis 2009 avec un taux de 68% et pension d'invalidité et comment savoir savoir les réels trimestres validés. Donc en fait, on a des questions qui se recoupent un petit peu aussi, hein. Donc dès lors qu'il y a une RQTH depuis 2009, effectivement, on est sur une retraite anticipée handicapée et donc il est important qu'on puisse vérifier les trimestres cotisés que vous avez cumulés en même temps que cette RQTH jusqu'en 2016. À partir de 2016, le taux d'incapacité nécessaire est d'au moins 50%. Donc, si vous avez un taux d'incapacité à près de 68%, donc c'est bon. Après, juste à vérifier ce nombre de trimestres cotisés. Donc, pour pouvoir vérifier les conditions, eh bien, c'est la demande d'attestation qui est à réaliser, à télécharger sur votre espace personnel, à remplir et à nous retourner pour qu'on puisse étudier votre carrière en même temps que ce taux d'incapacité et vous indiquer si vous remplissez les critères pour pouvoir bénéficier d'une retraite anticipée. Et sinon, la pension d'invalidité, de toute façon, vous permettra de partir à 62 ans, ou plutôt à 62 ans pour les personnes qui ont une pension d'invalidité. On va prendre une dernière question.
Donc, la prochaine question. Alors, je comptais reprendre une activité jusqu'à au moins 65 ans pour avoir tous mes trimestres et confronté à des graves problèmes de santé. Dois-je attendre que mon dossier médical incapacité de travail soit validé par le médecin conseil avant de demander mon départ à la retraite à l'âge légal? Donc, quand on est effectivement dans cette situation que l'on avait prévu de poursuivre, son activité un petit peu au-delà de l'âge légal, mais qu'on est confronté, à des graves problèmes de santé, il y a la possibilité effectivement de faire une demande de retraite au titre de l'inaptitude au travail. Donc là, ce que je peux vous inviter à faire, c'est, calculer 5 mois avant votre, point de départ. Si vous avez déjà 62 ans, voilà, projeter à 5 mois le temps que le médecin conseil puisse, se poser sur vos réponses, enfin sur votre dossier et donner sa réponse. Mais vous pouvez, déposer donc comme le disait Leslie tout à l'heure, hein, une demande de retraite en ligne. Au moment où on vous pose la question: «Êtes-vous reconnu inapte au travail?» Cochez «oui» et là, à partir de là, vous allez pouvoir télécharger le dossier médical à faire remplir par votre médecin traitant et à nous retourner au niveau de la caisse de l'assurance retraite, de manière à ce que l'on puisse le transmettre à notre médecin conseil qui étudiera votre demande. Par contre, attendez bien, l'accord du médecin conseil, quitte à décaler le point de départ à la retraite, conservez votre activité, puisqu'au cas où son avis serait défavorable, pour pas vous retrouver sans ressources ou devoir prendre une retraite à taux minoré, ce serait dommage. Donc, il y a la possibilité, hein, si, le médecin conseil prend un petit peu de temps pour vous répondre, que vous avez prévu de partir au 1er novembre et que vous voyez que, courant octobre, il faut prévenir votre employeur en amont, vous avez toujours pas de nouvelles. Il y a la possibilité de décaler le point de départ, simple courrier libre. Vous nous demandez de repousser au 1er décembre ou au 1er janvier et on repoussera le temps d'avoir l'accord du médecin conseil. En attendant, effectivement, il faut bien attendre cet accord-là pour pouvoir, bénéficier de votre retraite, être sûr de bénéficier de votre retraite avant de cesser votre activité et puis en passant par l'assurance-retraite.fr, l'avantage, c'est qu'effectivement, si vous faites votre demande de retraite en ligne, vous allez faire une seule demande auprès de tous les régimes auxquels vous avez cotisé, donc vous êtes sûr de rien oublier. On arrive au terme du webinaire, des dernières questions prises. On n'a pas pu répondre à toutes les questions. Certaines se sont quand même bien entrecoupées. Donc, j'espère que vous avez eu les réponses. Sinon, de toute façon, vous aurez accès au replay du webinaire pour effectivement voir la typologie de retraite qui vous intéresse en fonction de votre situation et revisionner cette partie-là. On remercie toute l'équipe aussi derrière qui nous a assistés. Désolée pour les petits couacs de début. Technique. Et puis, on vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire début juillet, voilà, sur les étapes clés pour bien préparer sa retraite. Et on souhaite une belle journée à tous. Au revoir. Merci beaucoup, belle journée, au revoir.